Bonjour. Comme on a débuté la 6e unité cette semaine, sous thème Voyage et souvenirs, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon en grammaire. Et nous allons essayer de découvrir ensemble le titre de cette leçon quand on aura lu les exemples. Bien, je lis les 3 premiers exemples. Maman achète une poire. Maman lave la poire. Elle mange la poire. Qu'avez-vous remarqué? Oui, le mot poire qui se répète plusieurs fois. Très bien. Et qui peut me dire quelle est la fonction de une poire? Maman achète une poire. Oui, c'est un complément d'objet direct parce qu'il est placé directement après le verbe et il n'est pas séparé de ce verbe par une préposition. Et puis, il répond à la question, elle achète quoi? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a le complément d'objet direct ici, une poire, la poire qui se répète 3 fois. Pour éviter cette répétition, dans la langue française, on utilise le pronom le ou la ou les ou l'apostrophe. C'est-à-dire qu'on va pronominaliser ce complément. D'où le titre de notre leçon, la pronominalisation du complément d'objet direct et du complément d'objet indirect. Bien, alors revenons à nos exemples. Quand on a un complément d'objet direct, on le pronominalise par le, la, les ou l'apostrophe. Cela dépend du genre et du nombre de ce complément, n'est-ce pas? Je traverse la rue, je la traverse. Je regarde le paysage, je le regarde. Je reconnais ces écrivains, je les reconnais. Donc, j'observe l'oiseau. Attention, ici, je l'observe parce que on ne peut pas laisser rencontrer 2 voyelles. Donc, quand 2 voyelles se rencontrent, on élimine le premier. Bien. Donc, on a dit, pour pronominaliser les compléments, c'est justement pour éviter la répétition ou pour répondre à des questions. As-tu vu ce film? Oui, je l'ai vu. Donc ici, on l'a pronominalisé pour répondre à une question. Bien. Maintenant, on va voir le complément d'objet indirect. Il parle à son élève. Donc, qui peut me dire quelle est la fonction à son élève? Oui. Quelle est la fonction de ce groupe nominal, de ce groupe prépositionnel? Il parle à son élève. Oui, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est séparé du verbe par la préposition à. Et puis, il répond à la question, il parle à qui? Très bien. Donc, il parle à son élève, il lui parle. Il téléphone à ses amis, il leur téléphone. Donc, quand c'est le complément d'objet est au singulier, on le remplace par le pronom lui. Quand c'est au pluriel, on le remplace par le pronom leur. Mais attention, leur ne prend jamais d'es quand elle précède le verbe ici. D'accord? C'est-à-dire, leur ici, c'est un pronom, il ne prend jamais d'es, il n'est pas un adjectif possessif. Il est un adjectif possessif quand il précède un nom, mais ici, il précède un verbe. D'accord? Bien, pour récapituler, le complément d'objet direct se pronominalise par le, la, les et l'apostrophe, suivant le genre et le nombre du complément d'objet direct, et le complément d'objet indirect se pronominalise par lui et leur. Très bien. Mais il y a d'autres pronoms qu'on va découvrir ensemble.
Il me regarde. Il regarde qui? Donc c'est moi. Il me regarde, je te regarde, il nous regarde, il vous regarde. Donc on emploie le pronom me à la première personne du singulier, te à la deuxième personne du singulier, nous à la première personne du pluriel et vous à la deuxième personne du pluriel. Attention, on peut avoir M' quand le verbe débute par une voyelle. La même chose pour les compléments d'objet direct. Il me parle, il me téléphone. Il téléphone à qui cette fois-ci? C'est un complément d'objet indirect. Il téléphone à qui? Il me téléphone, il te téléphone, il nous téléphone et il vous téléphone. Et bien sûr, comme le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect peut être pronominalisé par un M' et un T' quand le verbe commence par une voyelle.